Bonjour la team, je suis Rosnel Janice Kibouidou, titulaire d'une licence en génie logiciel et système d'information, fondatrice de la marque MNFK, Mwana Kento Foke Pupi. C'est une marque que j'ai développée pour des articles faits main avec amour ici au Congo. L'objectif derrière ce que moi personnellement je fais, c'est prouver plus à la jeune fille congolaise qu'elle est capable de beaucoup de choses. Moi, j'étais plus une fille vraiment renfermée, tu vois. J'étais vraiment renfermée dans mon coin. Quand on m'invite, je sors pas. Quand il faut faire des trucs, il faut découvrir des choses, je n'allais pas. Mais au fil du temps, quand j'ai eu l'opportunité d'aller faire mes études en Tunisie, je me suis rendu compte que certes que j'ai découvert des endroits à travers des excursions, mais chez moi, je n'avais pas assez profité du temps que j'avais là-bas pour découvrir encore le pays où je me trouvais. C'est par la suite, quand je suis rentrée au pays, que je me suis dit, bah tiens, j'aurais mieux fait de profiter de cet instant-là. J'étais plus focus études, mais ça aurait été bien aussi que je découvre l'endroit où j'étais, que j'en apprenne un peu plus. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai seulement appris peut-être leur dialecte en rue et tout. C'est bien beau. Aujourd'hui, j'ai quelques expressions que je peux explorer. Mais en étant sur place, après avoir vu des collègues qui ont développé des compétences hormis des études, ça m'a tiqué en fait, ça m'a intrigué. Pourquoi pas moi? Et quand je suis tombée sur cette dame qui faisait du crochet, c'était une Burkinabé, non guinéenne, elle était guinéenne, donc elle faisait du crochet. J'avais commandé un ensemble chez elle, c'était un ensemble bikini que j'avais commandé, mais ça valait le prix de ma facture internet. Donc imagine, quand je passe la commande, elle me fait comprendre que non, ça vaut 30 dinars. J'ai dit quoi? 30 dinars, alors que moi, 30 dinars, je les utilisais pour payer ma facture de connexion Internet. Donc, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, bah, tiens, si cette activité, elle, ça lui rapporte de l'argent, c'est que moi également, je peux en faire. Ça peut me rapporter de l'argent parce que ça a été, dans mon enfance, une activité qu'on faisait lors des vacances pour passer du temps, pour jouer. Et c'est par là que je me suis lancée. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas refaire ça? Pourquoi la jeunesse congolaise ne réfléchit pas dans ce sens-là? Pourquoi ne pas profiter des activités qu'on a eu à faire dans l'enfance? Parce que aujourd'hui, on peut pas dire que personne ne sait faire quelque chose de ses mains. Tout le monde sait faire quelque chose de ses mains, mais seulement on ne s'en rend pas compte de ce qu'on fait, que cette chose qu'on fait là peut nous rapporter beaucoup. Et donc moi, c'est dans cette optique que je me suis lancée. J'ai commencé à refaire du crochet, à regarder quelques vidéos. L'avantage avec moi, c'est que je peux observer quelque chose, j'analyse et je comprends comment c'est fait. Et donc, c'est avec cette capacité d'observation qu'aujourd'hui, j'ai lancé ma marque MNFK. MNFK Crochet. Pourquoi MNFK Crochet? MNFK Crochet, dont le slogan est « Mwana Kento Foke Pupi ». Le message derrière, c'est de faire comprendre à la jeune fille congolaise qu'elle doit se débrouiller. Parce que Mwana Kento, c'est la jeune femme ou la jeune fille. Et Foke Pupi là, c'est dans le contexte où on veut faire comprendre à la jeune femme ou à la jeune fille qu'elle doit pouvoir se débrouiller elle-même. Et donc moi, c'est une phrase qui m'a été longtemps répétée par ma mère et ma grand-mère. Parce que j'étais quand même lente et tout. Et on me répétait souvent, faut Pupi, hein, Janice, tu dois te débrouiller. Tu passes tout ton temps à t'enfermer dans la chambre, tu dois te débrouiller, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et en étant déjà toute petite, ils m'ont inculqué le commerce. Moi, je dis que c'est l'héritage que toute ma famille va me laisser, c'est le commerce. Pourquoi je dis le commerce? Parce que depuis toute petite, je n'ai pas tout le temps eu ce côté où j'avais le temps de demander de l'argent, parce que quand on me donnait déjà un petit commerce, ça avait commencé avec la fabrication des sucreries locales, qu'on nomme toffee, des galettes. Donc il y a du bissap, du tangawiz, des trucs comme ça. Et c'est à travers ça que j'ai grandi. Hormis mes études, j'avais aussi ce côté commerçante là qui ne me quittait pas. Voire même jusqu'en Tunisie, j'avais eu à lancer d'abord une petite activité qui n'avait pas donné avant le crochet. J'avais fait faire confectionner des bonnets en satin. Mais
Pour les faire confectionner, il fallait aller chez un couturier. J'achetais du tissu au marché, il fallait payer le couturier. Moi, ça me coûtait tellement plus cher qu'à une connaissance qui était à mes côtés, quand elle avait vu l'activité, elle a récupéré l'activité. La chance qu'elle avait, c'est elle avait déjà la machine à coudre, elle était déjà couturière, donc pour elle, c'était moins coûteux. Et moi, c'est ce projet qui avait capoté. Je n'avais pas pu aller plus loin dans ce projet-là. Et donc, quand j'ai revu le crochet, je me suis dit, tiens, je vais m'attacher dans ça. Je veux faire comprendre à la jeunesse congolaise qu'ils sont capables de beaucoup de choses s'ils le veulent, s'ils se mettent debout et s'ils se lancent. Et donc, moi, aujourd'hui, ma marque, elle est là, elle est existante, mais j'aimerais la faire connaître. Les gens n'ont pas encore vraiment cette connaissance-là que je fais du crochet. Juste des proches qui ont l'information, mais malgré que je poste, que je repose, les gens n'en savent encore rien. Donc aujourd'hui, je suis revenue à la Case Bantou. C'est un lieu que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu l'opportunité d'être encore invitée à leur espace podcast pour pouvoir m'exprimer à la Case Bantou. Quand vous arrivez, les 2 premières heures, vous avez la connexion gratuite. Vous utilisez leur espace coworking les 2 premières heures gratuitement et une belle offre. L'heure est à 500 francs. Nous encore dans notre temps, on n'avait pas la chance d'avoir un lieu comme ça, mais aujourd'hui vous avez l'opportunité d'avoir un lieu comme la Case Bantou. Donc je vous invite tous à venir vous faire former, mais également à développer vos compétences. Pour ceux qui peuvent se former automatiquement, il n'y a pas de souci, vous venez, vous téléchargez des vidéos, vous vous formez, vous étudiez vous-même d'abord, vous cherchez à comprendre dans quoi vous êtes vraiment à l'aise, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait réveiller chaque matin. Pour d'autres, ça peut être la pâtisserie, vous venez, vous téléchargez vos vidéos pâtisserie, vous apprenez, vous lancez votre commerce et ainsi de suite. Ceux qui sont intéressés par l'informatique, vous venez, ils ont des formations ici, vous faites des formations et on vous forme dessus gratuitement. Moi, je suis revenue parce que franchement, vous avez été nombreux à aimer cet espace. Donc, je vous invite vivement à revenir encore et à mieux exploiter cet espace-là parce que vous n'avez pas l'information. Moi, je vous donne l'information. Non, au Congo, il n'y a pas des trucs bien pour la jeunesse. En voilà un endroit qu'on a créé rien que pour la jeunesse congolaise. Plus d'excuses. Non, j'avais pas Internet, j'ai pas fait mon devoir. Même les enfants, ils ont la possibilité de venir faire leur devoir ici. Oh non, j'ai pas pu lire, j'ai pas tel document. Il y a des documents, ils ont une bibliothèque, vous pouvez venir lire ici. Ils ont Internet, ils ont jamais de souci d'électricité. Vous venez, vous branchez votre téléphone, vous téléchargez des cours, vous téléchargez des livres, vous vous formez, vous devenez la personne que vous aspirez être. Merci, à la prochaine.